Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des photos depuis votre iPad. Avant de commencer cette vidéo, une petite parenthèse sur le fonctionnement du module de gestion des photos dans votre iPad. Dans votre iPad, vous avez normalement 3 applications qui sont installées. L'application MiKit, c'est l'application City Mobile de gestion des DSQ et également des photos. L'application ShareInPix, cette application permet de prendre des photos, et l'application Salesforce One. L'application Salesforce One nous permettra, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, de consulter toutes les photos qui ont été prises dans l'histoire d'un chantier. Mais pour vous, la porte d'entrée unique pour pouvoir accéder aux photos et prendre des photos, c'est l'application City Mobile. Si j'ouvre cette application, nous allons commencer par accéder à un chantier. Donc, comme vous le savez, on peut rechercher un chantier. Là, je vais sur le chantier MKT Formation. En haut à droite, dans le menu d'action, les 3 petits points, si vous cliquez dessus, vous avez un bouton photo. Si vous cliquez sur ce bouton photo, vous allez voir apparaître 3 modes différents. Le mode prise de photo qui permet de prendre des photos qui seront directement rattachées à ce chantier. Le mode dernière photo qui vous permettra de consulter les photos qui ont été prises dans les 30 derniers jours. Ce qui est important, c'est que les dernières photos sont accessibles sans connexion à Internet. Et enfin, le mode toutes les photos qui nous permettra là d'accéder à toutes les photos qui ont été prises dans l'histoire sur ce chantier. Et là, vous avez besoin d'une connexion à Internet. Commençons d'ailleurs avec ce dernier mode, toutes les photos. Si je clique sur le bouton toutes les photos, automatiquement, l'application City Mobile va ouvrir l'application Salesforce One sur la page du chantier dans Salesforce One. Et si vous descendez un petit peu, vous allez retrouver l'album photo dans Salesforce One. Et ici, vous retrouvez toutes les photos qu'on a prises sur ce chantier. Vous pouvez cliquer sur une photo pour l'afficher en plus grand. Vous pouvez directement la partager avec la franchise en cliquant sur le bouton partager à la franchise. Vous pouvez même mettre des annotations de la couleur que vous voulez. Et vous pouvez écrire du texte également. Positionnez le texte où vous le souhaitez. Et voilà. Ah, j'ai oublié d'enregistrer, c'est très important, il faut enregistrer. Voilà. Le deuxième mode que nous allons voir, c'est le mode dernière photo. En cliquant sur ce bouton dernière photo, City Mobile va automatiquement ouvrir ShareInPix, même si vous n'êtes pas connecté à Internet. Et là, vous allez retrouver les photos qui ont été prises dans les 30 derniers jours. Vous pouvez également ouvrir cette photo en grand si vous le souhaitez sur votre iPad. Et voilà. Le troisième mode, c'est le mode... Ah pardon, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Le troisième mode, c'est le mode prise de photo. Et là, City Mobile va également ouvrir l'application ShareInPix et nous permettre de prendre une photo. Alors pour prendre une photo, comment il faut faire? Il faut appuyer sur le bouton bleu de prise de photo. Si votre photo vous convient, vous appuyez maintenant sur le bouton vert qui permet de valider votre photo. Vous pouvez également prendre
une deuxième photo si vous le souhaitez. Et autant de photos que vous le souhaitez. Là, j'ai 2 photos qui ont été prises. Je vais en prendre une troisième. Je la valide. Et une fois que vous avez pris toutes les photos que vous vouliez prendre, il est très important de ne pas oublier de cliquer en bas à droite sur le bouton jaune, le petit nuage. En cliquant sur ce bouton, vous allez demander à SharingPix de synchroniser vos photos vers le chantier dans Salesforce. Ce qui est très important, c'est que si vous oubliez d'appuyer sur ce bouton, les photos que vous avez prises ne seront pas envoyées automatiquement à Salesforce. Alors, on va refaire l'action une fois ensemble, parce que c'est très important. Photo, prise de photo. Je prends ma photo. Si ma photo me plaît, j'appuie sur le petit check en vert. Et enfin, une fois que j'ai fini de prendre mes photos, le petit nuage jaune en bas à droite. Et voilà. Pour revenir à l'application City Mobile, vous cliquez tout en haut à gauche de votre écran pour revenir sur la précédente application. C'est le fonctionnement de l'iPad. Le deuxième mode de prise de photo, c'est depuis un DSQ. Donc, si j'accède à un DSQ, vous pouvez prendre des photos d'une étape. Par exemple, sur l'étape fondation. Si vous cliquez sur l'étape fondation, en haut à droite, vous allez avoir le menu d'action. Donc toujours pareil, les 3 petits points. Si vous cliquez dessus, vous voyez apparaître ici l'appareil photo. Sur le même principe, vous pouvez prendre une photo qui sera propre à cette étape. Là, je vais prendre 2 photos. Et toujours pareil, très important, appuyez sur le nuage jaune en bas à droite. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai pris mes photos de l'étape fondation. Un autre point qui est très important, c'est que les photos d'étape sont automatiquement partagées avec la franchise. Donc la franchise, elle, retrouvera les photos depuis son navigateur internet dans Salesforce directement sur la page du chantier franchise. Donc on va refaire l'action ensemble. On va prendre une photo sur l'étape charpente. Donc je clique sur l'étape charpente. Je clique en haut à droite sur le menu d'action. Je clique sur photo. Je prends une photo. Si la photo me convient, j'appuie sur le bouton vert. Si elle ne me convient pas, j'appuie sur la petite flèche en bas à gauche. C'est ce que je vais faire. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir reprendre ma photo. Admettons que celle-ci me convient. J'appuie sur le bouton vert et le nuage jaune en bas à droite. Voilà, je peux appuyer tout en bas, tout en haut à gauche, pardon, pour revenir à City Mobile. Et voilà, j'ai pris mes photos. On va en faire une dernière ensemble. Sur l'étape réception, je peux prendre une photo. On va changer un peu la vue. Et voilà. Je clique en haut à gauche pour revenir à City Mobile. Il y a également une fonctionnalité que je vais partager avec vous. C'est quand vous prenez une photo, en haut à droite de votre écran, vous avez également la possibilité de scanner un document. Donc,
Là, je n'ai pas de document avec moi, mais je vais scanner mon cahier. Donc, je choisis ce que je veux scanner. Automatiquement, l'application va reconnaître une forme de page. Je clique sur OK. Là, j'ai scanné mon cahier. Je valide. Et le petit nuage en bas à droite, comme d'habitude. Voilà, j'ai scanné mon cahier. Dernière fonctionnalité que je voudrais vous montrer, c'est lorsque vous prenez une photo, vous pouvez également, en cliquant en bas à gauche, rattacher une photo de votre pellicule de votre iPad. Donc je clique dessus. ShareInPix souhaite accéder à vos photos, vous dites OK. Et donc ici, vous allez retrouver toutes les photos de votre iPad. Maintenant, vous avez vu, j'ai pris des photos au niveau d'une étape. Ces photos, je tiens à le rappeler, sont partagées automatiquement avec la franchise du chantier. Troisième mode de prise de photo, c'est des photos au niveau du contrôle. Donc, on va se mettre en plein écran. À côté de chaque contrôle, vous avez une icône de photo. L'icône violette signifie que la photo est obligatoire pour ce contrôle. L'icône grise signifie que la photo est, elle, optionnelle. Donc, nous allons prendre une photo optionnelle. On va prendre par exemple le contrôle numéro 5, platelage pour toit plat. Je clique sur le petit appareil photo. Je prends ma photo, je la valide et sur le même principe, je clique sur le nuage jaune et j'ai pris ma photo. Les photos qui sont obligatoires, donc l'icône violette, c'est exactement le même principe. On clique dessus, sur l'icône de photo, on prend notre photo. Si on veut garder la photo, on appuie sur le bouton vert et on la synchronise en cliquant sur le nuage jaune. Et ainsi de suite. Maintenant, si je retourne sur mon chantier et que j'accède au menu des photos, dernière photo, vous allez voir ici toutes les photos qu'on a prises. Ces photos restent pendant 30 jours accessibles en mode déconnexion, en mode déconnecté. Si je clique sur toutes les photos, on va également retrouver sur la page du chantier les photos qu'on aura prises. Voilà, vous pouvez naviguer, vous voyez en bas à droite ici 1, 2, parce qu'il y a plusieurs pages. Voilà, et vous voyez bien que les photos que nous avons prises depuis une étape sont taguées avec le nom de l'étape. Ici en haut à gauche, vous voyez des tags qui sont des numéros. C'est parce que les données sont des données de test. Elles ne sont pas bonnes, mais ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Donc là, j'ai une photo de fondation, ici. Une photo réception. Et voilà. Donc, on va récapituler assez rapidement. Les photos. On peut prendre des photos depuis directement un chantier.
ces photos seront rattachées au chantier. Elles ne seront pas rattachées à une étape, ni à un DSQ, ni à un contrôle, mais au chantier. Et elles ne seront pas automatiquement partagées avec la franchise également. C'est juste des photos de chantier. Donc pour cela, cliquez en haut à gauche, en haut à droite, pardon, photo, et prise de photo pour prendre une photo, dernière photo pour consulter les photos qui ont été prises dans les 30 derniers jours, même si vous n'êtes pas connecté à Internet. Toutes les photos, là si vous accédez à l'album photo du chantier dans l'application Salesforce One. Maintenant, si vous voulez prendre des photos à partir d'un DSQ, vous accédez au menu des DSQ, vous cliquez sur une étape, celle sur laquelle vous voulez prendre votre photo d'étape, vous cliquez en haut à droite, photo, et là vous prenez la photo qui sera partagée avec la franchise. Vous avez également le troisième mode, ce sont les photos des contrôles. Vous pouvez prendre une photo au niveau d'un contrôle et la photo sera également synchronisée dans Salesforce. Il y a un élément qui est très important, c'est que c'est ShareInPix qui se charge de synchroniser les photos vers Salesforce. Donc, dès que votre iPad trouve une connexion à Internet, ShareInPix se chargera automatiquement de synchroniser les photos vers Salesforce. Vous n'avez pas, vous, à synchroniser ces photos manuellement. Le travail est fait automatiquement et de manière tout à fait transparente pour vous par l'application ShareInPix.